L'ABSIM nous défend auprès des autorités, auprès du SPF, auprès de l'INAMI. Elle prend notre voix et elle l'amène au pouvoir. Elle est là, prête à nous écouter et aussi à nous rendre la vie plus facile parce que nous, en tant que médecins, si on a beaucoup de paperasse à faire pour prescrire un médicament pour les patients, ben forcément, on perd en qualité de travail. L'ABSIM, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de notre demande et elle est prête à nous défendre auprès des autorités et porter notre demande un petit peu plus loin, parce qu'on est dans un changement continu. Pour éviter de tourner dans une dépression, dans des psychoses ou dans un burn-out. Le médecin n'est pas Dieu sur terre, hein. On est des hommes et des femmes comme les autres, on a des vies. On a une vie privée qui doit être respectée par le patient, qui doit être respectée par les autorités, par les institutions. Le choix diagnostique et thérapeutique est fondamental. Le patient est notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt, ça ne peut pas être le coût d'un médicament. On est d'accord qu'il y a des contrôles a priori pour tout ce qui est médicaments coûteux et innovants. Là, on est tout à fait d'accord. L'ABSIM partage ça, mais les contrôles a posteriori arbitraires ne sont pas du tout corrects. On a quasi le 70% des médecins généralistes sont des femmes. Alors imaginez une femme qui est de garde la nuit et qui doit se rendre chez des patients, parfois dans des quartiers un petit peu plus chauds. Ici, sur Liège, on a la chance, quand on fait partie de la gare de Liège, d'avoir un chauffeur la nuit qui vient nous chercher et qui nous accompagne faire la visite, qui nous attend et qui nous ramène à la maison. On peut travailler dans des conditions pareilles, oui, on peut le faire. Mais plus toute seule, ça c'est sûr et certain.